Bonjour à tous, ici donc Jérémy. Je viens mettre un peu les points sur les i à propos du nouveau président argentin Javier Milei. Alors c'est pas du tout l'extrême droite, ce monsieur. Je regarde dans les news, dans les médias francophones, qu'est-ce qui se disait un petit peu sur monsieur Milei, et on nous dit que c'est un monsieur d'extrême droite, que c'est un ultra-libéral. Non, ce monsieur n'est absolument pas un ultra-libéral, c'est un libéral tout court. Le problème c'est que les journalistes français, les médias français ne savent absolument pas ce qu'est le libéralisme. Ce monsieur est juste un libéral. C'est tout. Il applique une doctrine, le moins d'État, moins de subventions, moins de ministères, moins de députés, plus de liberté individuelle. C'est la seule chose qu'il veut appliquer. Évidemment, rétablissement des comptes publics, car on sait très bien, ce qui mine les comptes publics, c'est l'administration, donc moins d'administration. Donc évidemment, vous comprenez bien que tous ces médias subventionnés français qui ne vivent grassement que des subventions prises au travers du vol de la population qui travaille, au travers des impôts et tout, vous comprenez que ces gens ne souhaitent, évidemment, alors pour le média, pour tout ça, c'est une hantise. Pour tous les gens qui vivent de l'assistanat social et tout ça, c'est une hantise. Monsieur Milei serait d'extrême droite. Non, Monsieur Milei n'est absolument pas d'extrême droite. Dans votre spectre français, vous avez l'extrême gauche, donc communisme, socialisme, qui prône beaucoup d'États, une intervention administrative qui gérerait toute votre vie. On a vu d'ailleurs ce que ça a donné avant en Argentine, on a vu ce que ça a donné au Venezuela, on voit ce que ça donne à Cuba. C'est super, c'est magnifique. De l'autre côté du spectre, vous avez donc l'extrême droite, qui sont des national-socialistes, mais qui ne sont toujours des socialismes. Donc le socialisme, c'est le planisme, c'est la planification par l'État, d'accord? Mais l'inverse de ce qu'est Monsieur Milei. Milei, je vous le rappelle, prône moins d'État, prône non pas la planification par l'État de vos vies, d'un État qui gérerait tout avec des normes, un code du travail énorme. Non. Lui, il veut réduire tout ça. Il n'est pas du tout dans le spectre de l'extrême droite, parce que l'extrême droite, ce sont aussi des gens qui prônent beaucoup d'État. Ce sont des socialistes aussi. Et le centre, ce que vous voyez au centre français, ce sont aussi des socialistes, d'accord? Ce sont des socialistes qui s'appellent libérales, mais ça n'a absolument aucun sens. Ce sont des socialistes, on va dire, modérés. Au centre, c'est tout. Mais sur le spectre français, vous n'avez que des planificateurs de l'État. Vous n'avez que des adeptes du planisme. Parce que le socialisme, qu'on soit bien d'accord, c'est le planisme, la planification par l'État. Donc que vous soyez national-socialiste ou socialiste communiste que vous voulez, ou même socialiste modéré, c'est la planification de l'État, d'accord? Mais Monsieur Milei n'est absolument pas dans votre spectre. Il est ni à droite, ni à gauche, ni au centre. Il est ailleurs. Lui, à la base, c'était d'ailleurs, si on reprend vraiment dans l'ancien temps, c'était ça. Il y avait une dispute, une guerre de doctrine entre le socialisme et le libéralisme. Mais le libéralisme, il n'y en a plus en France. C'est terminé, il n'y en a plus jamais eu. Vous comprenez? Donc vous ne pouvez pas comprendre. Monsieur Milei est autre part. Vous pouvez pas le cataloguer dans votre extrême droite, extrême gauche. D'accord? C'est fini. Et ce monsieur n'est absolument pas homophobe ou ce que vous voulez. Ce monsieur est contre les subventions, c'est-à-dire que toutes les subventions LGBT, les subventions mon cul, tout ça, ça va disparaître parce que personne n'a à payer pour ces conneries. Identique pour les subventions sportives ou ce que vous voulez. Ce monsieur est sur un modèle libéral. Il veut tout privatiser, le système de retraite, le système d'éducation, le système de santé. Voilà, de toute façon, pourquoi les gens l'ont élu? Parce que de toute façon, là, on est au bout du socialisme avec une impression de papier-monnaie en Argentine qui a été extraordinaire, rien à voir avec la BCE et les États-Unis. Là, on est parti dans une impression de papier-monnaie en Argentine pour financer, toujours pareil, comme pour l'Europe, pour financer les frasques de l'État, complètement ahurissante. Et donc, il veut aussi carrément détruire la banque centrale argentine. Donc, grosso modo, tous les leviers qui font que les pays socialistes s'effondrent, dont la France, mais dont même les États-Unis à l'heure actuelle. Il veut replacer l'humain, replacer la liberté individuelle au centre du débat. Mais c'est ni la droite, ni la gauche, ni rien du tout. Qu'on soit bien d'accord. Ce monsieur est en dehors. Donc finalement, vous n'aurez plus de subventions, vous aurez moins d'impôts, il y aura moins de ministères, moins de subventions, moins d'associations, mais tout se fera maintenant sur le respect finalement de la survivance économique. C'est-à-dire si vous êtes utile, vous allez recevoir de l'argent et on vous en prendra moins. Vous voyez, c'est ça un peu le modèle. Vous êtes utile, vous créez même une association qui est utile, vous êtes capable de vous subventionner par vous-même, des gens vont vous payer ou vont vous faire des donations ou ce que vous voulez, et il y aura une survivance économique, ce qui validera finalement votre utilité au sein de la société. C'est ça le modèle. Mais tout le monde est libre. Mais si le problème, c'est que si un monsieur qui est charpentier doit payer une association X dont il n'a rien à voir, on lui prive de sa liberté. C'est-à-dire pourquoi son revenu irait à cette association même LGBT alors que lui ne l'est pas? Non, on prive ce charpentier de liberté. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, libre à eux, évidemment, et qui ne... Alors, vous voyez, les pauvres LGBT qui comprenaient absolument que dalle à l'économie, qui vous disaient oui, mais non, on se sent en danger. Mais ils ne sont absolument pas en danger. Ils font absolument ce qu'ils veulent.
Le truc, c'est qu'ils font ce qu'ils veulent avec leur pognon et ils cassent pas les couilles aux autres. Ils bloquent pas les routes, et vas-y, vivez votre vie, et tout le monde s'en fout. Mais venez pas nous les briser, et sûrement pas, venez pas racketter la population qui travaille. Et ça, je parle LGBT, je peux vous parler aussi la même chose pour des associations, je sais pas, de minorités, des associations sportives, de voitures ou de ce que vous voulez. C'est le même principe pour tout le monde. Vous comprenez, vous êtes utile, vous recevez de l'argent et c'est très bien. Vous n'êtes pas utile, personne vous en donnera. Et sûrement pas au travers des impôts. Et donc la réduction intégrale du poids de l'État. Donc vous pensez bien que ce monsieur fait extrêmement peur à la caste française. Et ce monsieur n'est pas anti-système. Non, on dit oui, non, il n'est pas anti-système. Il est pour finalement un système libéral. Mais c'est pas, il n'est pas anti-système, il est anti-socialiste. Il ne croit pas en la doctrine socialiste. D'ailleurs, on voit bien ce que ça a donné en Argentine. La doctrine socialiste ne marche pas, d'accord ? Et ce monsieur le revendique, c'est tout. Et donc il n'est pas anti-système, parce qu'on dirait que le seul système qui existe et qui est validé dans le monde, c'est le système socialiste. Mais non, il est contre. Voilà. Donc évidemment, ce monsieur devrait sortir de l'ONU, sortir de l'OCDE, sortir de tous ces trucs qui n'ont aucune légitimité et qui privent les êtres de la liberté économique. Franchement, c'est la première fois qu'un président libertarien anarcho-capitaliste déboule. Voilà. Le seul truc que je comprends pas trop avec ce monsieur Milei, c'est pourquoi veut-il dollariser son économie ? Pourquoi veut-il rentrer dans le dollar ? Parce que la réserve fédérale américaine fait exactement la même chose que la banque centrale argentine. Ce sont des socialistes au pouvoir aux États-Unis et ils impriment eux-mêmes du papier monnaie pour financer l'administration. Ils devraient recréer une monnaie peut-être sans banque centrale ou je sais pas, avec un système alternatif. Je pense que c'est une erreur de sa part de se dollariser. Parce que il faut savoir qu'aux États-Unis, ce sont aussi des socialistes. Toutes mes félicitations pour ce monsieur et franchement, on va enfin voir ce que c'est le vrai libéralisme, à condition qu'il n'y ait pas de sabotage, parce qu'on sait très bien comment les socialistes fonctionnent. Quand ils sont pas d'accord, ils bloquent tout, ils cassent tout, ils font du sabotage, ils détruisent tout, ils font tout pour que ça avance pas. On les connaît. J'espère que Javier aura la force de bloquer ces terroristes, ces terroristes économiques, les syndicats, les tout ça, qu'il aura et qui pourra vraiment les mater comme il faut pour respecter la liberté d'autrui. Parce que c'est pas parce que les gens des syndicats sont pas d'accord que des gens ne doivent plus pouvoir aller non plus d'essence, non plus les routes sont bloquées, tout est bloqué. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça, c'est une privation de liberté. Et ça, les libertariens, je peux vous dire, n'accepteront pas ça. Je peux vous dire que la liberté de circulation, la liberté de mouvement, la liberté économique, c'est fondamental pour les libéraux. Et je peux vous dire que ça va faire mal. Par contre, évidemment, et justement, c'est ce qu'il a expliqué, tous les parasites qui en avaient rien à foutre de la liberté individuelle des gens et qui ne vivaient qu'au travers de l'État, au travers des subventions, au travers des impôts, des rentes d'État et nanana. Je peux vous dire que tous ces gens-là sont en train de chier dans leur froc. Comprenez bien que les libéraux, c'est la liberté. Et la liberté, ça va faire très très mal à toute une caste. Et c'est pour ça d'ailleurs que même toute la caste française qui ne vivent que au crochet de l'État, qui ne vivent que de subventions, ne savent faire que des restrictions de liberté, des lois, des normes, des régulations. Je peux vous dire que tous ces gens-là sont affolés parce que c'est peut-être un nouveau courant qui arrive dans le monde, le courant libertarien, un courant où les gens sont libres, un courant où il y a plus de liberté individuelle. Ça va être vraiment, il s'est passé quelque chose de grand en Argentine, c'est absolument incroyable. Mais en tout cas, évidemment, les libertariens ne pouvaient s'installer que dans un pays déjà sous gangrène socialiste totale, et là les gens en avaient vraiment marre, et vraiment bravo, il y a un espoir, il y a un espoir, vous voyez, il y a une petite graine qui a été plantée dans ce monde, une graine de liberté. Je crois que c'est incroyable, c'est absolument incroyable ce qui s'est passé. Surtout que vous devez comprendre une chose, un vrai libéral, vous pouvez pas le corrompre, c'est-à-dire que ce monsieur est pour moins d'État. Imaginez-vous quelqu'un, le peuple argentin s'est fait élire par quelqu'un qui veut moins d'État, c'est absolument incroyable, c'est-à-dire quelqu'un qui a vraiment un président qui est contre l'administration, littéralement, et qui est vraiment pour une réduction drastique de l'administration. Ce monsieur n'est pas corruptible. Ce monsieur, les intérêts de ce monsieur sont des intérêts économiques. C'est un économiste. Il s'en fout vos délires LGBT, mon cul sur la commode, là, vos trucs climato-sceptiques. Il s'en bat les couilles. Ce monsieur est un économiste. Son but va être de redresser le pays et surtout d'instaurer une philosophie de liberté individuelle pour la population. Vos trucs de médias, même vos médias, plus personne ne peut arrêter le truc. C'est terminé. Vous pouvez raconter toutes les conneries que vous voulez, encore à des incultes, mais je peux vous dire que ça va faire mal. Et les actes vont faire mal. Et qu'on soit bien d'accord, vous l'avez considéré comme Trump ou quoi que ce soit, ce monsieur n'a absolument rien à voir avec Trump. Trump était un étatiste. Trump a fait marcher la planche à billets. Ce monsieur n'a pas du tout pour ambition de faire marcher la planche à billets. Ça, il a rien à voir avec Trump, qui était un étatiste fini, je le rappelle. Allez, bonne journée à tous et à bientôt. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.